Bonjour, nous sommes le 17 septembre 2021. Cette vidéo, pour ceux qui sont pour la première fois sur ma chaîne, je suis cible de harcèlement électromagnétique et de gangstalking, un harcèlement d'une violence impensable pour les gens qui ne connaissent pas ce harcèlement. Alors, vous avez d'autres informations sur ma chaîne et vous avez surtout la chaîne de Nico Cible, Nicolas Niamke, harcèlement électromagnétique, Nico Cible, harcèlement électromagnétique, pour trouver des informations complémentaires. Ainsi que la chaîne de Elena Sagnol, par exemple, qui est une franco-russe et qui donne des informations qui nous viennent des informations russes, des informations des généraux qui parlent, ça parle partout de toute façon, sauf en France, concernant cette criminalité, qui est une criminalité étatique et une criminalité interétatique. Alors je suis cible de cette criminalité depuis 7 ans et demi, depuis 2014, la phase ouverte, la phase cachée, ça fait des années, je ne le sais que maintenant. Cette vidéo aujourd'hui pour apporter un témoignage, mais les témoignages, lorsqu'on est cible de ce harcèlement, sont extrêmement difficiles à apporter. Donc je vais l'encadrer par un document que vous pouvez vous procurer sur ce genre de harcèlement. Et voilà, et si je peux apporter aussi une petite note d'espérance et pour les autres cibles, nos sociétés sont pourries, nos institutions sont pourries, mais il va falloir reconstruire. Cette criminalité est liée avec ce qui se passe maintenant, ça fait 2 ans que ça dure, c'est pareil, mais c'est lié. Si la criminalité que nous sommes en train de vivre tous, si ça passe, si le projet passe, on est dans, nous autres cibles, on est cuit. Mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Alors, donc, qu'est-ce que le harcèlement électromagnétique? Alors, je parle souvent de ce document, droit comparé du harcèlement électromagnétique, nécessité d'une loi française. Cet article a disparu du net. Il y a peut-être 2 raisons à ça. Les gens pouvaient avoir accès tout de suite à des explications sensées, un article juridique, voilà ce qui est fait par rapport à ce harcèlement dans d'autres pays et ce qui n'est pas fait en France. Ça serait donc une première raison, on veut mettre ça sous le tapis. Et bon, une autre raison est que l'auteur de cet article nous invite déjà donc en 2012, l'article date de 2012, à se rendre sur Amazon et acheter son petit opuscule concernant ce genre de harcèlement. Alors, voilà, une petite note d'espoir dans ce sens que il me semble, un mieux. Bon, il y a un mieux pour moi, même si aujourd'hui j'ai été réveillée par une violente irradiation, une brûlure aujourd'hui au niveau du ventre, hier c'était au niveau de la surface de la tête. Donc voilà, il y a un mieux, oui, un mieux, les agressions sont plus brèves. Ceci est peut-être dû au fait que je reste sur place, je garde, et c'est les personnes alentour, certains criminels qui circulent, sauf présomption de son innocence. C'est pas toutes les personnes peut-être qui ont déménagé qui sont des criminels, mais globalement il y a un criminel par étage, là où je suis. Donc voilà, une rapide présentation.
Oui, concernant le mieux, je pense aussi à Elena Sagnol qui a été, mais alors sauvagement torturée, hein, sauvagement torturée, et à qui je demandais, je lui proposais souvent, mais essaye de prier, demande à la Vierge. Ça c'est une arme, c'est une arme. Ils doivent être pliés de rire, les militaires. Et là, je la vois faire des vidéos où enfin elle sourit un petit peu, où enfin on la sent un peu plus détendue. Elena dénonce avec une constance que je n'ai pas. C'est vrai, j'ai abandonné un peu ma chaîne, etc. Mais voilà, là, il y a une autre... donc il y a un mieux, mais il y a une autre agression qui vise à me pourrir mon activité préférée, qui est mon loisir préféré, qui est la danse. Donc une agression via une puce RFID, mise probablement il y a quelques années déjà, 3 ans je dirais, de mémoire, et donc réactivée maintenant, et réactivée de façon à ce que ça me pourrit mes cours de danse, hein, et mes soirées de danse. Donc ça aura du mal à passer. Alors voilà, pour ceux qui, même peut-être des salséros, qui tombent sur cette vidéo, on se dire mais qu'est-ce que c'est, hein, elle a une puce, la dame, à son âge, mais qu'est-ce que c'est, hein, elle s'est fait un rail de trop. Que nenni, les criminels, c'est pas nous, les cibles civiles, hein, sur lesquelles les complexes médico-militaires font leurs essais en dehors hors la loi totalement. Donc très rapidement, j'espère que je vais pouvoir faire rapidement. Donc cette criminalité, le harcèlement électromagnétique existe. Louis Freiheit parle, donc en 2012, il y a 9 ans déjà de ça. C'est une criminalité qui a des décennies, en impunité la plus totale. Les dispositifs électromagnétiques peuvent être source d'abus tels que agression ou harcèlement. Les dispositifs tiennent dans la paume d'une main aujourd'hui, dans une main, comme l'avait déjà dénoncé en 2002 par là, Dr Reinhard Münzer, psychiatrisé à l'époque. Ils essayent de toute façon tous, soit nous coffrer, soit nous psychiatriser. Vous aurez du mal, hein, c'est par lui qu'il faut commencer, hein, les militaires et les RGE. C'est lui qui en parle. Hein. Nous, voilà, on a compris très vite, c'est vrai, la plupart du temps, certaines cibles mettent plus longtemps, pour comprendre que les douleurs qui sortent de nulle part, hein, un premier tir, j'ai failli tomber par terre, hein, alors que j'avais aucun mal, ni de tête, ni de dos, ni de ménopausée, sans m'en apercevoir, pas de problème. Faisant du sport, une santé de fer et une résistance de fer, c'est ça qu'ils cherchent aussi, hein, lors du choix des cibles, de certains choix, hein, parce qu'après, comme il en parle lui aussi dans cet article, le choix de cible, de victime peut se porter sur sur une population carcérale, psychiatrique, hein, on peut pucer les gens. Ça, il le dit un peu moins. Hein. Il doit avoir une raison, hein. Peut-être un agent. Je vais en parler peut-être une autre fois. Mais bon, aujourd'hui, donc rapidement, donc les dispositifs électromagnétiques, à base de rayonnement électromagnétique, mais pas que, hein, peuvent agresser une cible pucée et blacklistée. Hein. Ça, c'est capital. Et blacklisté, il ne l'évoque pas, mais nous sommes mises sur des listes noires, de manière totalement illégale. Est-ce que ça filme? Ça filme. Hier, ça a été coupé au bout d'une demi-heure. Hein, je ne sais pas pourquoi. Hein, la petite caméra peut enregistrer longtemps, tant qu'il y a la batterie. Alors, donc, différents droits nationaux, les droits, la jurisprudence, réglementent l'usage d'armes électromagnétiques. C'est lui qui le dit, hein. On ne peut pas nous dire, mais madame, ça n'existe pas, hein, c'est de la science-fiction. Non, on ne peut pas le nier maintenant. Ils incriminent dans certains cas leurs utilisations aux fins de harcèlement. Le harcèlement électromagnétique est en effet une nouvelle forme de criminalité, hein, apparue suite au développement de nouvelles armes, techniques et appareils. Alors, il parle donc de cette nouvelle délinquance.
il parle il décrit ça, ce que c'est, l'électromagnétisme. Il paraît qu'il y a quelques bugs là-dedans, techniques, mais bon. Donc il dit ce que c'est le harcèlement. Le harcèlement, c'est l'action de soumettre sans répit, à de petites attaques réitérées ou de rapides assauts incessants et violents. Voilà le harcèlement. Hein. Souvent, c'est vrai, c'est sans répit de petites attaques. Hein. Petites attaques. Nous sommes implantés, nous sommes pucés. J'ai la tête prise en permanence comme dans un casque invisible qui provoque gêne, mais que je ne sens même plus maintenant. Hein. Mais voilà, je ne suis pas une chose. Hein. On a été prise, c'est vrai, nous autres cibles, comme une chose, implantée, impucée. Quand, comment, et pourquoi vous ne faites pas désactiver, etc. Tout ça, il y a certaines réponses donc, dans cet article que je vous souhaite, que je vous invite à lire. Donc, dommages corporels, donc il évoque rapidement que ça provoque des brûlures, je parle des brûlures depuis des années, des brûlures sur la tête, à la tête, au niveau de la fontanelle notamment, mais pas que, hein, ça peut viser par exemple le sein gauche, une irradiation très fine et d'autant plus dangereuse apparemment, selon Barry Trower par exemple, un autre expert de la chose. Donc après, il parle du fait que l'armée française utilise ce type d'armes pour provoquer par exemple les voix dans la tête. L'armée française utilise, alors je signale que je n'ai pas d'acouphène, que je n'ai jamais eu d'acouphène, que j'ai la tête claire. Voilà, claire. Parce que ça, c'est l'horreur absolue hein, que vivent certains cibles. Donc, Louis Freiheit l'évoque. Hein, ceci peut être fait de manière artisanale par des voisins malveillants. C'est lui qui dit. Hein, ou par satellite. Et c'est là où, à nouveau, je précise que c'est une criminalité qui a été dénoncée pour la première fois depuis des décennies que ça dure, par le professeur Niels Melzer, hein, un préposé à tout ce qui est torture, à rassembler tout ça, à présenter ça devant les gouvernements, devant les Nations Unies notamment, bon, une institution maçonnique et pourrie comme les autres, mais il faut commencer quelque part. Et donc, pour la première fois, nos tortures que nous subissons ont été présentées devant les Nations Unies justement comme des cybertortures. Hein, puisque tout passe par satellite ou par drone. À moins que ça puisse être fait par des voisins malveillants, mais même pour ça, lorsque le signal est envoyé sur mes puces, c'est moi qui ressentirai la douleur et pas les personnes hein, qui seront avec moi. Donc, cybertorture, donc informatisée ou non, voilà, cette criminalité. Il parle, Louis Freiheit, de l'impunité conduisant à l'injustice en France relative à l'utilisation de telles techniques et appareils. Ensuite, armes électromagnétiques. Donc, il parle un peu de comment ça marche. Donc, il s'agit d'émissions d'ondes électromagnétiques de basse fréquence. Ces dernières peuvent influer sur l'intégrité donc sur le comportement, peuvent avoir l'influence, peuvent modifier, peuvent peser sur la volonté de la cible d'agir. Comme j'en parle dans mon article en 2016, harcèlement électromagnétique, pardon, ça a un peu vécu, oui, 2016. Voilà, donc du mind control, etc. Mais que ça peut agir
donc aussi sur les organes internes. Ce qu'ils n'évoquent pas, et ce qu'on sait par les Russes, c'est que ce sont des armes, pas seulement les armes à micro-ondes, mais c'est des armes de 4e génération qui sont basées sur de nouveaux principes physiques. Hein, des armes à base de rayonnement lumineux, thermique, acoustique, etc. Et donc électromagnétique, hein, micro-ondes. Voilà. Voilà, donc après, voilà, il parle de ces ondes à extrêmement basse fréquence qui sont dangereuses, qui peuvent être utilisées comme armes. Alors que l'armée, par exemple, les utilise pour la communication entre les sous-marins, etc. Bon. Il est dit dans cet article que ces armes sont interdites, où il y a une jurisprudence aux États-Unis depuis les années 2000, hein, ça fait 20 ans que ça existe, qu'il existe une jurisprudence, hein, en Michigan, Maine, Massachusetts. Voilà. Quoi d'autre pour vous donner envie de vous y intéresser, et pour et pour faire comprendre à ceux qui ont des douleurs qui sortent de nulle part, pour vous aider à comprendre que c'est de là que ça vient, y compris certaines manifestations suite à, je ne peux pas le nommer, hein, au niveau, donc voilà, tout ça, ça peut être provoqué par les armes à énergie dirigée, comme à rien. Hein. Voilà. Après, il évoque aussi, Louis Freiheit, que nous sommes encerclés totalement, c'est surtout par rapport au conseil qu'on nous donne, mais faites-vous enlever les puces, faites-vous détecter, etc. Hein. Une cible prise dans cette criminalité, une cible prise telle une chose et empucée, nous représentons, mais la honte de ce pays. Hein, il existe ça en France. Pas que, hein, c'est international, mais voilà, et c'est couvert par le secret défense, exactement comme par exemple la gestion de la crise sanitaire, hein, 50 ans. Hein, pourquoi la gestion de la crise sanitaire? Voilà, tout ça c'est lié. Donc, après, par rapport aux plaintes, mais porter plainte, etc., donc nos institutions sont totalement pourries, c'est pourri de partout. Il y a peut-être que quelques-uns de magistrats qui sont honnêtes, mais qui sont pareil, encerclés. Pour voir dans quelle panade on est, vous avez ce livre-là de Johan Ivernett. Voilà, 300 ans au bas mot. Donc d'un côté la franc-maçonnerie, partout, la franc-maçonnerie qui vise ça, vous pouvez toujours courir. Et pour voir donc le côté renseignement, hein, qui est partout, qui gère partout, qui gère tout partout, l'excellentissime livre, hein, de l'excellentissime lieutenant-colonel X, hein, vraiment brillant le gars, hein, brillant, hein. Vous pouvez le trouver en ligne. Et si vous voulez l'acheter, moi je l'ai acheté 8 €. 8 €. C'est qu'il veut que ça se sache. Voilà. Donc concernant voilà, la protection pour le harcèlement de type électromagnétique, il faut garder à l'esprit que ce genre de procédure, hein, les plaintes, est difficile à mener pour des raisons de preuve et de nouveauté du genre. Nouveauté, ça fait des décennies. Hein, et on sait, comme il le dit, que les psychiatres et les avocats et les psychiatres sont les piliers, c'est un chapitre là-dessus, des piliers
comment, des services secrets. Hein. Donc dès que la cible ose bouger, blanc. Hein. Soit un psychiatre, soit une psychologue qui évolue autour d'elle. Tiens, c'est vrai, autour de moi aussi récemment, une personne totalement charmante, donc, mais qui peut être manipulable, même si je pense qu'elle s'insurgerait. Comme un rien, ils peuvent le faire. Voilà. Ce qui nous protège, une fois de plus, la prière. Alors ceux qui n'ont pas, qui sont athées, mais qui sont droits et honnêtes, c'est comme si vous priez. Voilà. Donc, c'est compliqué donc pour des raisons de preuve et de nouveauté du genre. Il faut apporter des preuves techniques, hein, l'exposition anormale aux ondes, faites-vous détecter, vous imaginez bien que le réseau lève le pied immédiatement. Hein, si la personne achète un détecteur que d'ailleurs je ne saurais même pas lire, peut-être moi je suis une littéraire, d'autres l'ont essayé, ça a été détraqué, le réseau lève le pied. Hein, il y a d'autres cibles qui l'ont constaté, hein, parce que certains tirs se voient avec les appareils numériques. Et maintenant, lorsque certains, notamment Jo en Moselle, que je salue, j'espère que ça va bien aussi pour toi. Donc, voilà, le réseau lève le pied et cesse d'agresser. Quoi d'autre de plus? De plus, des actions anti-judiciaires de la part des défendeurs sont systématiquement relevées. Donc, enfin, voilà, nous parlons, nous disons que c'est vrai, non, tout ce que nous entreprenons est saboté, il y a des falsifications, il y a des agressions, il y a des menaces codées. Et je vais, j'espère que ça ne sera pas trop long, ça m'amène donc à à ce que je veux, ça m'amène à ce dont je veux témoigner, c'est-à-dire une vieille nouvelle agression à ce niveau-là, donc, ou à ce niveau-là, est-ce qu'on le voit là, mon postérieur, en haut du fessier, enfin au niveau de l'os. Voilà, où il y a une puce RFID, voilà, activée, mise peut-être en 2018 de mémoire, et réactivée récemment, violemment, pour que ça m'empêche de danser, pour me casser aussi, parce que ça c'est aussi le but, pour casser tous les réseaux de la cible, le réseau familial, le réseau professionnel, le réseau de loisirs. Hein. Dans les loisirs, les gens, il y en a maintenant beaucoup qui savent, mais bon, on danse, hein, on passe du bon temps. Et c'est le but aussi. Hein, et c'est ça que le réseau voudrait casser. Voilà, donc, est-ce que je continue encore rapidement? Voilà, il parle de certaines plaintes qui ont été donc menées à bien, mais je crois que par 2 personnes aux États-Unis. En France, il n'y a rien du tout, même s'il y a une proposition de loi qui a été faite le 17 mai, 17, bon, 2000, je ne sais pas où c'est, vous l'avez dans l'article. Donc, il y a quand même une petite prise judiciaire graduelle des cas de harcèlement électromagnétique à l'étranger, pas en France. Mais c'est un peu décevant aussi parce que cette réponse judiciaire n'est pas assez forte. En France, elle est inexistante, donc forcément, ça ne dissuade pas les éventuels criminels et délinquants. Ce qu'il ne précise pas, il le précise un peu, bon, hein, mais il aurait fallu le préciser ici, que c'est une criminalité étatique, couverte, comme il le dit lui, par le secret défense. Voilà. Après, il parle des techniques d'imagerie cérébrale qui ne peuvent être employées qu'à des fins médicales et de recherche scientifique. Alors faites-moi rire. Et donc toutes les personnes qui avaient des migraines à se taper la tête contre le mur, qui faites des voilà, IRM,
Enfin bref, renseignez-vous, cherchez. Hein, c'est peut-être pas bon hein, pour vous. Hein. Donc ces armes électromagnétiques, il le précise, Freiheit, ne tuent pas, hein, ils agressent petit à petit, enfin voilà, peuvent faire beaucoup de dégâts, voire l'entraîner l'invalidité et la mort, peuvent estropier. Parce que là, en miradien, systématiquement maintenant, depuis début novembre, notamment, voilà, je commence quand même à parler de ce que je voulais parler, de cette expérience que je veux présenter. Lorsque j'ai été agressée pour la première fois violemment dans mon cours de danse, ça m'a plié les aiguilles. Voilà, j'ai subi ce dont parlent beaucoup de cibles, les aiguilles, l'effet d'aiguille, violemment, dans la cuisse. Voilà, et ça me pliait, les gens me voyaient plier, voilà, et par 2 fois. Donc là, ils ont levé le pied parce que bon, c'est pas bon, hein, surtout que la personne a arrêté le cours. Et j'ai parlé, hein, j'ai parlé. Bon, c'est vrai que les gens qui ne connaissent pas du tout, qu'est-ce qu'elle a, madame, ouais, qu'est-ce qu'elle a, on la connaît bien, elle rigole, oui, ouais, ouais. C'est vrai, pendant longtemps, j'étais pas agressée lors de la danse. Et puis là, bon, ils s'y mettent, vous aurez le retour. Le seul retour hein, qui les fait suer, pour pas dire pire, c'est que la personne parle, hein, la cible parle. Ils peuvent me couper le sifflet, je vérifie l'enregistrement. Voilà, donc, voilà, en visant un endroit, l'os, ben, ça la pulvérise, hein, voilà, estropier une cible, voilà. Voilà. Voilà, c'est vrai, ça fait un peu long maintenant, mais bon. Voilà, il faut relever donc en France une proposition de loi du 17 mai 2010, déposée par un groupe de 12 sénateurs relative au harcèlement criminel. Donc voilà, vous avez le détail. Voilà, après... Voilà, il parle, ça c'est important aussi, les témoignages des cibles présentent une grande similarité sur le type d'agression subie. Nous parlons de brûlures, souvent des brûlures sans traces, hein, même s'ils peuvent laisser des traces, hein, quand ils brûlent pour de bon, hein, comme on le voit sur certaines cibles. Voilà. Ces armes peuvent donc exciter les nerfs, ça peut être réalisé de manière très fine, peuvent manipuler et altérer leurs organes internes et externes. Alors, après, donc, il parle aussi de puces. Hein, une tendance récente consiste à démontrer avoir été pucé. Eh ben, on fait ce qu'on peut, on démontre, on essaie de démontrer. C'est vrai que sur ma chaîne, j'ai une petite vidéo où j'ai essayé avec un appareil tout simple, détecter donc un appareil avec une antenne qui détecte des radiofréquences, hein, un petit truc à 10 €, hein, et qui détecte rien d'autre, hein, qu'il n'est pas sensible, hein, qui détecte ce qu'il a sous le nez, et bien ça bipait à certains endroits. Bon, la vidéo elle est pas bonne, je m'en doutais à l'époque, mais j'étais choquée totalement, hein, et je me disais que, ouais, non, mais c'est le réseau qui me joue un tour. Quel tour, hein, quel tour. Il y a, voilà, j'ai été implantée, quand, comment, etc. Ça, c'est encore d'autres choses. Ça fait objet d'autres vidéos que d'autres ont fait et que moi aussi j'ai fait, chercher sur ma chaîne. Voilà, donc là il faut quand même que je passe donc plus concrètement à comment ils font. Donc la puce a été mise probablement en 2018. Ça veut dire que toutes les menaces codées que j'ai eues depuis, il faut les prendre au sérieux. Même si les menaces codées, comme il le dit lui, hein, il faut que ça parle qu'à la cible. Mais nous sommes nombreuses de cibles à avoir remarqué
par exemple, on finit par remarquer qu'il